Alors bonjour messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du tout prévue à la base, une vidéo que je voulais faire en guise de fin d'année. Pour ceux qui sont connaisseurs, je pense que vous savez de quoi il s'agit devant moi. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer vite fait, il s'agit d'un terrible parce que je viens d'un certain département qui est le Nord. Et non, je vous permets pas de parler de consanguinité. Et dans le Nord en fait il y a plein de ce genre de gros tas. Tout bonnement parce que avant c'était des mines et que du coup pour extraire tout ce qui est charbon, tout ça, on était obligé d'extraire de la merde avec. Et donc cette merde, on en a fait des tasses. Et là ici, pour vous donner une petite idée, on est à Hénin-Beaumont, ville que je n'habite pas. Hein, je ne m'autodoxe pas, mais une ville qui est très connue pour toute autre chose. Mais bon, c'est un peu le hasard qui fait les choses parce qu'en fait, à côté de ce terril, il y a une autoroute et nombreuses fois je suis passé à côté. Je me dis putain, un jour faut que je monte en haut. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, tout aussi en vous parlant, histoire de faire un peu le point sur ce que j'ai fait cette année parce que c'était une année quand même assez exceptionnelle, hein, mine de rien. Et bref, voilà, hein, on se retrouve au début de l'ascension. Alors ouais, aussi, je reprends un peu, mais pour vous dire, en fait, j'étais déjà monté une fois, enfin j'ai essayé de monter une fois dessus, mais je me suis arrêté à la moitié. Genre, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là où il y a l'espèce de petit bâton ici, enfin ouais, le deuxième bâton, mais un peu plus haut. Bref, je me suis arrêté là. Parce que j'y suis allé avec rien du tout et je me suis littéralement dégueulassé mes pompes, mon jean et tout. Enfin bref, j'y suis vraiment y aller à l'arrache, sans rien. Donc là j'y vais un peu de manière un peu plus équipée, gourde, chaussures de sécurité et pantalon, voilà. Non, ne croyez pas que j'allais faire de la chasse, vous inquiétez pas. Je suis juste là pour monter et pas dégueulasser mes vêtements. Alors, bon, je vous avoue, je vais tricher un peu parce qu'il y a une sorte d'escalier ici. Je sais pas si vous arrivez à voir. Avec quelques marches. Donc bon, ça va pas être de la grimpe en mode voilà, escalade, genre survivor, machin. Non, ça va être bon, ça va être de la marche un peu dur quand même, hein, il faut pas sous-estimer, c'est quand même assez haut. Après je suis pas le plus grand sportif donc bon, j'avoue j'exagère un peu le trait aussi. Mais voilà. Alors ici le teuteux du montage pour vous dire que je vais plusieurs fois intervenir dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des passages où en fait il y a énormément de vent, ce qui fait qu'en fait ma voix est limite plus audible. Après c'est possible que si ça allait un peu je mettrais des sous-titres, mais bon je vais souvent me faire de la voix off. Pourquoi? Parce que ça me permettra aussi de compléter ce que je n'ai pas pu dire dans la vidéo là. Et voilà, c'est grosso merdo un peu pour rattraper les problèmes de son. Mais bon, même quand des fois je les travaille, il y a des gens qui sont capables de me péter des crises en commentaire. Alors pour commencer, résumer cette année, je vais faire ça en 4 chapitres. Le premier chapitre, ça va être notamment sur les réussites. Je vais commencer par les gros points positifs de la chaîne. Oula, oui, ouais. J'ai dit marche, mais visiblement ça a l'air un peu galère. Bref, alors pour commencer, niveau vidéo, en fait déjà faut dire que cette année a été incroyable. Enfin, je pense que ça a été la meilleure de toutes en fait. Parce que la toute première vidéo que j'ai sortie de l'année qui était sur OneCube, enfin la deuxième partie sur OneCube, elle a fait énormément de vues. Enfin, elle l'a surtout fait grâce à grâce à la fermeture du serveur il y a quelques mois après. Bah ouais, c'est grâce à la fermeture de ce serveur que j'ai réussi à faire beaucoup de vues. Et franchement, moi ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je m'y attendais pas. Je me dis ça va passer à la trappe comme la première vidéo, mais au final non. Je me demande si c'est pas la miniature qui a fait que, enfin, des fois je me demande si c'est pas la miniature ou certains sujets que j'évoque. Ouais, du coup il y a eu ça qui a été cool. Après j'ai eu une petite période de pause. Je me suis plutôt concentré sur la chaîne secondaire et les shorts parce que à ce moment-là je suis en stage, donc je pouvais pas trop dédier de temps à une grosse vidéo. Chose à laquelle, attendez, je vais me poser, vous admirez la vue. Mais je disais ouais, short. Comment dire, c'est ouais, c'est un petit truc que je voulais. Enfin, c'est venu sur un coup de tête. Et voilà, j'avais envie de parler de petits sujets que je pouvais parler sur la chaîne principale, mais sans y dédier plus de temps pour une grosse vidéo. Donc un peu du contenu bonus et du contenu vite fait, mais bon, il y en a, ils ont un peu réagi comme des cinglés quand j'ai évoqué certains serveurs. Après, bon, ça ne touche pas forcément. Bon, je l'ai pas dit, mais j'ai fait la vidéo des 3 ans où j'ai tenté quand même une assez bonne dinguerie. C'est pas non plus la vidéo qui fera le plus de vues, parce que de toute façon c'est une vidéo anniversaire, j'en attends pas forcément. Bon, aussi je m'attendais que certains petits malins s'amusent à reprendre des screens pour taper des vannes.
ma foi... Ah, ce qui me gêne, c'est que c'est pas que ça vienne d'un mec random où j'en aurais strictement rien à faire, mais que ça vient d'un gars... En fait, pour ceux qui savent pas, ça va faire littéralement 2 ans que le mec m'en veut pour un truc osef total, et depuis le jour, il m'a toujours pas lâché la queue. Et à force, ça commence à devenir très douteux. Du coup, après les shorts, je suis reparti sur une grosse vidéo que j'ai commencé à faire des sondages pour savoir les sujets que vous souhaitez. Et le premier sujet, ça a été sur les influenceurs slash youtubeurs de Minecraft. Et vidéo qui a pas des plus marché. Comment dire, vidéo que je m'attendais que ça fasse du bruit vu que j'étais habitué à se reposer. Ouais. J'ai un cardio de merde, hein, je vous l'ai dit. Du coup, ouais, j'ai quitté une vidéo qui a pas fait beaucoup de vues. Je m'attendais à peut-être un peu plus avec comment dire, les réactions précédentes des autres vidéos, mais au final non. Et ouais, je me demande si c'était pas à cause de la miniature ou juste parce que ça intéressait pas les gens, ou peut-être que c'était en vacances d'été, j'en sais rien. Et du coup, ouais, fallait que je m'exprime dessus, surtout que ces mecs ils arrêtaient pas de se défendre avec des défenses, on va dire, assez calamiteuses. Donc bon, pour moi c'était l'occasion d'un peu taper sur ces gens, parce que je l'ai pas plus depuis un temps, et aussi d'évoquer des sujets comme le PVP, tout ça. On va repartir. En fait, j'ai juste peur d'un truc, c'est de me péter la gueule, parce que si je me pète la gueule, je fais comme Breath of the Wild, genre je déambule toute la porte et je meurs. Donc on va éviter. Et ensuite, il y a une grosse période de pause qui est due à d'autres faits, pas que j'avais pas beaucoup de temps, mais non, ce que je veux dire, c'est que ouais, je vais prendre une petite pause due à l'aventure de Funcraft où j'avais fait une petite vidéo d'ailleurs. Donc j'ai fait des vues bien évidemment parce que quand je fais un Funcraft, c'est un peu le fil rouge, mais ouais. Du coup, je voulais faire une petite pause pour diverses raisons. Il m'est arrivé un peu des petits soucis au même moment. Et puis bon, j'avais un peu beaucoup de temps pendant un temps. Alors cette perte de motif, je vous rassure, elle est pas liée aux vidéos que je fais, mais plutôt liée à des choses qui se sont passées dans mon cercle privé et IRL. Je me suis fait d'une première part trahir par des gens qui ont abusé de ma sympathie, et d'un autre, j'ai pas fait les choix les plus entreprenants, genre je me suis retrouvé dans une école pour à la base faire du développement web, et au final je me suis tapé des conférences sur l'écologie, enfin paye ta logique. Économiquement aussi, je me suis assez retrouvé dans le mal, enfin bref, tous ces 3 éléments cumulés ont fait que j'avais plus vraiment de la motive pour faire quoi que ce soit. Mais bon, voilà, il me fallait un petit peu de temps pour souffler, aller revoir une partie de ma famille que j'ai pas vue il y a longtemps. Enfin bref, des choses qui m'ont permis un peu de remonter le moral et depuis, bah, ça va un petit peu mieux. Et du coup, j'ai décidé de reprendre en décembre avec la sortie de la vidéo sur Roblox. Pareil, je ne m'attendais pas à faire beaucoup de vues parce que c'est un peu un sujet un peu à part, enfin, qui se dévie un petit peu de ce que je parle sur Minecraft, même si ça reste un peu dans la même logique. Et vu que la vidéo a bien marché, peut-être parce que je l'ai sorti au 24 décembre et que t'as beaucoup de mecs qui en ont rien à foutre de leur Noël, mais je sais pas. Du coup, j'en arrive au deuxième point qui est lié plutôt. Alors là, j'ai un peu défoncé des gens, mais c'est comme je vous l'ai dit. Ça va être la merde de grimper ça. Là c'est ici, comme ça je peux m'agripper. J'ai eu des commentaires de merde. Et bon, comme d'habitude. Mais il y a des gens, des fois ils se rendent pas compte d'un truc. C'est que quand je dis commentaires de merde, je cible aussi les gens qui m'insultent pas forcément, enfin pas directement, mais qui me reprochent souvent des choses débiles. Bon, on retourne la voix off parce que bon, le vent a décidé littéralement de niquer ma vidéo. Bref, pour le cas des commentaires, je vais essayer d'être très rapide et très concis, même si c'est extrêmement difficile parce que pour parler de ce genre de comportement, ça mériterait une vidéo entière. Mais pour vous résumer, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui du coup arrivent sur la chaîne, hein, au vu des vidéos qui fait beaucoup de vues. Et là où on peut avoir des commentaires de rageux qui sont très directs et souvent t'as un peu envie de te foutre de la gueule du gars, au moins il est honnête. T'en as ? Ils viennent me casser les couilles pour de la merde. Mais le pire c'est que j'ai l'impression que t'en as qui font exprès de parler comme s'ils étaient sur LinkedIn, ou de me lâcher des petites phrases histoire de me caresser dans le sens du poil. Et ça, désolé, je le vois juste comme du jeu d'acteur ou une tentative de pas se prendre une lucarne en pleine réponse. Or moi j'épargne pas. Moi ce que je retiens surtout c'est que ces gens là je vais pas les écouter. Surtout que certains vont pas m'apprendre à faire des choses que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Je peux pas courir, t'as une trop grosse portée, je peux pas courir, tu me rattrapes.
Alors oui, c'est vrai, ça va un peu en contradiction avec un short que j'ai fait il y a pas longtemps. Mais bon, dans ce short, j'ai précisé qu'il y a des gens cons. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Ah oui, aussi d'ailleurs, hein, pour ceux qui oseraient me dire désactive tes commentaires. C'est non. Alors toi, tu me donnes certaines idées, mais après, faudra pas se plaindre de la censure. Du coup, troisième point, c'est bah le prochain que va-t-il se passer? Bah, ça va finir parce que j'ai plus de souffle. Bon, je vous reprends parce que je suis complètement dead et surtout que moi, ça me permettra un petit peu de tout dire pour ce que j'ai comme projet pour 2024. Alors tout d'abord, je vais reprendre les résolutions de l'an dernier. Alors, il y en a deux que j'ai fait assez vite. Il y en a un, je l'ai pas vraiment fait. Enfin, on pourrait même dire de moitié. Donc bon, c'est un peu mitigé. Et l'histoire du jeu que j'ai commencé, mais que j'ai décidé de lâcher parce que j'étais assez exigeant avec ce que je voulais sortir. Et avoir un jeu avec des graphismes un peu cracra, une idée qui vole pas très bien haut, et pas mal de lag quand j'essaie d'exporter l'application sur téléphone. Bref, à force, j'ai fini par lâcher l'affaire et surtout que je ne préfère rien sortir que sortir une bouse intersidérale. Mais bon, je repars pas sans rien parce qu'au final, j'ai appris à un petit peu maîtriser Unity qui n'est pas forcément facile quand tu découvres le logiciel. Et surtout que plus jamais je fais quelque chose pour du téléphone, tellement c'est une horreur à compiler. Alors si je peux rassurer certains, je ne lâche pas totalement l'idée de faire un jeu, mais voilà, si je me relance dedans, le jeu sortira d'abord quand j'aurai trouvé l'idée et ensuite quand il sera fini, bien évidemment. C'est pour ça que cette résolution, je ne la remets pas sur la table, parce que je préfère me laisser tout le temps qu'il faut pour faire bien les choses. Par contre, en parlant de résolutions que je remets sur la table, il y en a une que je ressors chaque année et que je vais possiblement remettre sur la table encore une fois cette année, pour ne pas la tenir à chaque fois, bien évidemment. Alors pour 2024, j'ai un petit peu envie de changer les choses et de pas remettre bêtement la résolution, mais pour le coup, tenter de faire un peu plus de trucs en extérieur. Alors attention, je ne vous parle pas de trucs en mode vlog Lena situation, mais plus des trucs en mode exploration, urbex, tout ça, ou même des fois des vidéos comme j'ai un peu pu le faire ici, avec bien évidemment du meilleur matos, hein. Le but ce serait pas que j'ai à faire de la voix off à chaque fois qu'il y a du vent. Bref, voilà grosso merdo les deux idées que j'ai. La troisième résolution sera un petit peu plus particulière. Je sais que je vais la tenir très vite. Enfin, en fait, je l'ai même déjà tenue pour vous dire, mais ça va notamment concerner un peu de l'argent. Alors attention, je ne vous parle pas ici de gagner de l'argent, mais plutôt de payer des gens pour faire des trucs qui pourront potentiellement me faire gagner du temps aussi. Alors attention, je ne parle pas pour l'instant de payer des monteurs parce que quand je fais une vidéo, j'ai souvent une idée très précise du montage et de ce que je veux faire. Mais par contre, en ce qui concerne les miniatures, j'hésiterai pas à aller payer des gens pour me les faire. Bref, pour ceux qui veulent savoir, c'est ce mec-là qui m'a fait la miniature, et ce sera peut-être encore lui à l'avenir si tout se passe bien. Mais voilà, pour 2024, je ne me retiendrai pas de faire quelques petites dépenses à droite à gauche, sans abuser bien évidemment, pour des vidéos. Et on pourrait considérer un peu comme une sorte de professionnalisation, même si j'aime pas vraiment ce terme, parce qu'avant tout YouTube, je le vois comme une passion, alors si ça me permet de gagner de l'argent... Ouais, bon, peut-être avant ça, on va peut-être essayer de relancer la boutique. Et d'ailleurs, il y a moyen qu'il y ait des nouveautés. Mais s'il y a une chose que je m'accepterai pas de faire, c'est de me lisser. Je ne suis pas le nouveau Squeezie. Bref, voilà toutes les résolutions que moi, je vais tenir pour 2024. Sinon, conséquences. Mais bon, ok les gars. Le poids du monde, je vous avais dit. En 2023, je le réintégrerai. Voilà. Là, je l'ai atteint. Oh, ça souffle. En tout cas, voilà. Je l'ai enfin atteint. Je pensais que ça allait être un peu plus grand, mais au final non. Mais bon, ça implique, mais ouais. Putain, en haut, ça souffle de malade. C'est... je sais pas quoi dire. Voilà, du coup, je vous remercie de m'avoir suivi jusque cette année. Du coup les gars, bah, je vous souhaite à l'an prochain. Merci à tous. À plus. Me revoilà enfin sur terre ferme. Décidément. Ah oui, il y a peut-être quelque chose que certains attendent, que j'ai pas fait cette année, que je devais faire. Du coup. Eh non. Faudra attendre. Bravo les gars.